Bonsoir, je vous salue, j'espère que vous allez bien. Je suis Yannick. Comme vous le savez, je suis en train d'aborder un sujet très important. Je suis en train de parler de l'identité. Alors, pourquoi il faut écouter ce que je serai en train de dire? Pourquoi? Vous savez, quand nous jetons un coup d'œil sur la liste des hommes qui ont impacté leur âge, leur temps, leur époque, leur saison, leur génération, il y a une particularité qui est collée à ces hommes. Il y a une chose qui est commune dans leur vie. C'est des hommes qui ont compris qui ils étaient. C'est des hommes qui ont eu une bonne compréhension de leur identité. C'est des hommes qui avaient compris qu'ils ne se sont pas retrouvés sur terre au hasard. C'est des hommes qui savaient qu'ils sont des missionnaires. Voilà pourquoi ils ont été capables de sortir leur tête parmi tant d'autres. Ils ont été capables de se démarquer, de s'identifier comme des héros, comme des étoiles. N'est-ce pas, la Bible dit que c'est des hommes ou c'était des hommes de la même nature que nous. Mais qu'est-ce qui est fait que dans leur vie, dans leur façon de vivre, l'impact est resté indélébile? C'est parce que ces hommes ont compris leur identité. Alors que je parle de l'identité, mes frères et sœurs, c'est un sujet qui est très important. Et surtout dans notre société aujourd'hui, nous vivons des choses et quand nous poussons un peu loin notre réflexion, on se rend compte directement que des hommes vivent sans se connaître. Des hommes vivent sans avoir des notions de base sur leur identité. Des hommes mènent leur vie de façon... je ne sais même pas comment il faut définir ça. Quand un homme ne se connaît pas, il échoue. Il choisit mal. Il se conduit mal. Mais celui qui se connaît, il est objectif, il est précis, il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qui lui convient parce qu'il a la maîtrise, il a la compréhension, il connaît son identité. J'ai défini avec vous l'identité comme une perception intime et profonde qu'un individu a de sa personne, c'est-à-dire une idée profonde que tu te fais de toi, de ce que tu es, mais aussi de ce que les hommes font de toi, c'est-à-dire l'image qu'ils ont dans leur tête te concernant. C'est ce que nous appelons par l'identité. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs définitions, mais j'ai pris ça parce que c'est plus, ça parle plus avec ce que je suis en train de vous faire comprendre. Et dernièrement, je vous ai parlé de deux choses importantes à savoir dans la découverte de l'identité. Pourquoi je parle de la découverte? Parce qu'un homme doit se découvrir. Un homme doit se connaître. N'est-ce pas, quand on a des relations entre hommes et femmes, on dit que l'homme doit connaître, on doit se connaître, on doit apprendre à se connaître. L'homme doit apprendre à se connaître avec son propre être, avec lui-même aussi. De la même manière qu'on doit apprendre à connaître une autre personne, un autre individu, l'homme a aussi besoin de se connaître. Et cela n'a rien à voir avec l'âge. Rien à voir avec une certaine position, une responsabilité qu'on occupe dans la société. Non, c'est faux. Parce que quand nous parlons de l'identité, c'est un mot qui se conjugue avec l'auxiliaire être. C'est-à-dire l'identité, c'est le être. Ce n'est pas avoir, non. Ce n'est pas avoir des biens, avoir quelque chose, avoir des responsabilités, non. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui, il peut être parent de plusieurs enfants, il peut être responsable, directeur. Mais quand vous voyez sa mentalité, vous vous rendez compte que c'est une personne qui est tordue. Mais c'est quelqu'un qui occupe des responsabilités dans la société. Ça veut dire que l'identité n'a rien à voir avec l'auxiliaire avoir, non. Mais c'est avec l'auxiliaire être. Tu es qui? C'est ça l'identité. Tes valeurs, ta culture, tes goûts. Quand nous parlons de l'identité, nous tenons compte de ce que la personne est et non de ce que la personne a. Donc plusieurs personnes, bien qu'ils soient grandes, d'âge, etc., n'ont pas pu connaître leur propre personne. Voilà pourquoi même dans des relations, de fois on fait mal aux autres sans se rendre compte parce qu'on ne se connaît pas. Et quand on ne se connaît pas, on ne sait pas ce qu'il nous faut ou ce qui nous convient. C'est un grand piège. Moins tu te connais, plus tu fais mal aux gens. Parce que tu ne te connais pas toi-même. Et dès que tu es autour des gens, tu vas causer des chaos. Et des gens comme ça, non, on ne m'aime pas et tout, voilà. Parce que quand on ne se connaît pas,
on ne sait pas se comporter, on ne sait pas se maîtriser, on ne sait pas se canaliser, on ne sait pas ce qu'il faut arranger, ce qu'il faut réguler, ce qu'il faut... Non, parce qu'on ne se connaît pas assez. Un homme qui s'est découvert, naturellement, il est mature. Naturellement, il est mature. Parce qu'il connaît ses défauts, il connaît ses limites, il sait ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Il se contrôle. Et il peut même s'annoncer. C'est-à-dire, il est capable de dire, moi je suis comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et celui qui est avec toi saura comment te prendre parce que tu lui as dit ce que tu es. Mais il y a aussi des gens, ils peuvent même se définir, mais dans le faux. Il ne dit pas ce qu'il est réellement parce qu'il ne se connaît pas assez. Et c'est un grand problème aujourd'hui qui crée des dégâts dans les relations amoureuses, dans les familles, même dans les entreprises, dans des églises. Quand on ne se connaît pas, on fait mal aux autres. On cause du tort aux autres, et même à sa propre vie. Parce que tu ne sauras jamais ce qui te convient. Tu ne feras pas des bons choix, tu ne prendras pas des bonnes directions. Voilà pourquoi dans l'une des vidéos que j'ai eu à faire avant, je vous ai dit qu'un homme qui ne se connaît pas va échouer brillamment. Va échouer brillamment. Ne jouons pas avec le problème ou la question de l'identité, mes frères et sœurs. Tu as besoin de te connaître avant que les hommes de l'extérieur ne te découvrent. Toi-même, sois capable d'avoir une pensée vraie et sûre de ta personne. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « La charité bien ordonnée commence par soi-même ». Mais moi, quand j'entre dans ce proverbe, moi, je le définis autrement et je le comprends dans plusieurs sens. Tu dois être capable de te définir, de te connaître, de savoir ce qu'il te faut. Qu'est-ce que tu es réellement? Et ça, c'est très important. Et donc, je vous disais qu'on ne peut pas aller à la rencontre ou à la découverte de son identité sans tenir compte des deux origines principales. Je vous ai parlé de l'origine physique, donc les géniteurs de l'homme, papa et maman. Et j'ai parlé aussi en même temps de la société qui éduque et élève l'homme. C'est aussi une origine qui influence l'identité d'un homme. J'ai parlé d'Élohim. La Bible dit qu'il est le père de tous les esprits. Donc l'homme est porteur d'une identité qui quitte de Dieu et des hommes qui l'ont élevé. Et ça, c'est très important à savoir. Tu ne peux pas commencer à te définir sans que tu ne tiennes compte de ces deux choses. Après, c'est vrai que le côté spirituel, plusieurs personnes négligent parce que tout le monde n'est pas chrétien. Je vais d'abord mettre ce côté parce que je vais en parler et je vais même arriver jusqu'à dévoiler la véritable identité, la vraie identité. Mais je parlerai de l'identité de façon physique parce que je souhaite à ce que mon message enseigne quelqu'un, même si tu n'es pas chrétien, c'est pas grave, mais au moins que ça te donne à ta lignée à te redresser et à comprendre ce que tu dois mener comme exercice pour percer et pour accomplir des grandes choses dans ta vie. Alors, quand nous parlons de l'identité physique, nous tenons compte des parents, de la société qui élève l'homme. Parce qu'il faut savoir que l'homme subit une éducation, de très souvent. L'homme subit, parce que quand tu es encore enfant, tu ne choisis rien. Les parents t'imposent une éducation parce que c'est eux qui t'enseignent la vie, qui t'apprennent la vie. Regarde, on doit vivre de telle manière, de telle manière. La société également, là où tu es élevé, voilà, on t'enseigne des choses. Moi, il y a eu des choses que j'ai eu à faire dans mon adolescence. C'est pas parce que j'ai voulu les faire, mais c'est parce que j'ai grandi dans une société, dans un quartier, un entourage où il fallait se bagarrer, il fallait faire des talismans pour être fort, il fallait faire beaucoup de choses. Donc, des fois, nous subissons une éducation et ça forme en nous une identité. Et qui n'est forcément pas vrai. Qui n'est forcément pas vrai. Et plusieurs personnes se font avoir dans ce piège. C'est-à-dire tu grandis dans une société qui te donne une image de la vie, finalement de ta vie, parce qu'après ça va bâtir en toi un système de pensée. Ça va bâtir en toi un système de pensée. Ça va bâtir en toi une vision de vie. Ça va créer en toi une idéologie. Mais qui n'est forcément pas vrai. Mais encore, qui n'est forcément pas en adéquation avec ce que tu es réellement.
Parce que l'homme a en lui une véritable identité. Et qui est donc la pensée d'Élohim pour lui, pour l'homme. Ça, je vais arriver là. Donc la société peut commencer à t'éduquer, à te transformer, à te changer, jusqu'à t'éloigner même du vrai toi. Voilà pourquoi plusieurs personnes aujourd'hui arrivent à faire des choses, mais après ils regrettent, mais après se disent même que, mais est-ce que c'est moi qui... Comment ça m'arrive de faire ci, de faire ça? Voilà pourquoi il y a des gens dans la société, bien qu'ils soient mauvais, mais ils sont rattrapables. Parce qu'il y a des hommes qui ont subi des influences et leur identité a été impactée, a été influencée. Voilà pourquoi je parlerai après de comment bâtir et traiter son identité. Mais déjà, il faut tenir compte de ça. La société va t'influencer, le monde va t'influencer, va te communiquer une éducation. Et on peut même avancer avec ça, croyant que nous sommes dans le vrai, croyant que nous sommes dans le vrai chemin, croyant que nous vivons bien, croyant qu'on est en bonne forme, mais au fond, nous sommes très loin de notre véritable vie, de notre véritable destinée. Il est très important de connaître la question de l'identité. Et vous savez, il y a plusieurs échecs aujourd'hui, tout simplement parce que les hommes ne choisissent pas des choses de façon cohérente avec leur véritable être. Parce que vous savez que l'homme est d'abord spirituel. Tu peux aujourd'hui être amené à faire des choix et à prendre des décisions. C'est-à-dire si ce que tu fais ne cadre pas avec ce à quoi tu es réellement appelé, tu vas souffrir et tu vas beaucoup ramer dans ta vie. Il est important de se connaître et de se découvrir. Il est important de se poser des vraies questions. Il est important de travailler et de bâtir une véritable identité qui te permettrait d'être assis et de savoir prendre des bonnes directions pour ta vie afin de réussir ta vie et ta destinée. Vous savez, alors que Dieu décide de créer l'homme, moi j'ai toujours compris ça de cette manière, que l'homme est une extension de la royauté de Dieu sur terre. L'homme est le représentant légal de Dieu sur terre. Voilà pourquoi il est écrit qu'il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. C'est une précision qui nous amène à comprendre que l'homme est une image de Dieu sur terre. Et Dieu veut que l'homme domine, que l'homme règne, que l'homme travaille, que l'homme réussisse sa mission. Dieu veut que l'homme soit une étoile qui va briller, qui va éclairer. Et j'aime Jésus qui disait dans Matthieu que vous êtes le sel et la lumière. Le sel de la terre et la lumière du monde. Mais toutes ces choses commencent par la découverte de son identité. Tu dois connaître ta véritable identité. Et non celle que la société t'a imposée. Et non celle que la famille même t'a imposée, t'a fait porter. J'ai rencontré une personne une fois qui avait du mal à se sentir à l'aise dans sa peau. Non, je ne me sens pas belle, je ne me sens pas ci, je ne me sens pas... Et ça crée des jalousies, ça crée des complexes. Une fois, je lui ai dit, assieds-toi, je vais te dire une chose. Qu'est-ce qui t'a fait comprendre que tu n'es pas belle? Parce que après, il y a plusieurs sentiments qui sont nés de son cœur. Peut-être qu'elle n'était pas jalouse. Mais à cause de l'image qu'elle s'était faite de sa vie, de sa personne, il y a eu un caractère bizarre qui est sorti. Que des hommes jaloux aujourd'hui, que des hommes complexés, parce qu'ils ont une mauvaise image de leur propre personne. Et ça leur détruit. Ça les détruit, j'allais dire. Ça les égare. Elle se sentait mal dans sa peau parce qu'on lui disait que tu n'es pas belle, tu n'es pas jolie. Toi, tu n'es pas. Et ce que les hommes disaient a influencé sa façon de voir les choses. Et elle s'est dit automatiquement que c'est vrai que je ne suis pas belle. La société aujourd'hui peut dire plusieurs choses sur toi. La société peut te nommer, peut même te positionner, peut te placer quelque part. Les hommes peuvent dire que tu es comme ci, tu es comme ça. C'est vrai.
Et si tu n'as pas encore bâti en toi une bonne carapace identitaire qui te permet d'être assis, d'être enraciné, où tu sais que je suis comme si. Peu importe ce que les hommes diront de moi, mais je sais que moi je suis telle personne. Voyez David, quand il arrive au champ de bataille pour donner à manger à ses frères, il dit, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va vaincre Goliath? Eliab, son frère, et plusieurs même lui disaient, quitte là, on connaît ton orgueil et tout. Mais voyez-vous combien il était serein? Non, la sérénité de David. Il était calme. Il savait que je suis fort et plus fort que Goliath grâce à celui qui est en moi. Parce qu'il dit à Goliath que je vais te couper la tête, je viendrai contre toi au nom de l'Éternel. Donc David mettait Dieu devant. Il savait que moi j'ai Dieu. C'est incirconcis, ce soir je vais détruire sa vie. Donc bien que les gens commençaient à dire qu'il était orgueilleux, commençaient à dire qu'il était... Même Saoul lui a dit que toi tu es encore jeune. David n'avait que 17 ans. Il dit, Goliath se bat depuis son jeune âge. Tu n'as aucune chance de le vaincre. David dit, c'est pas grave. Tout ce que le monde lui a proposé, tout ce que le monde a dit de lui, il n'a pas tenu compte de ça. Parce que c'est quelqu'un qui avait en lui une nature assise. Il savait qui il était réellement. Il savait ce qu'il portait. Il n'était pas bouleversé à cause de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Tu es porteur d'une identité. C'est mon message pour toi ce soir. Tu es porteur d'une nature. Tu es porteur d'une grandeur. Parce que tu n'es pas le fruit d'un hasard. Non. Tu n'es pas quelqu'un qui s'est retrouvé sur terre pour errer, pour se vagabonder. Non. Tu es là parce que dans le plan d'Élohim, tu dois régler des problèmes. Tu dois être le solutionneur des situations. Tu dois calmer des tempêtes. Tu dois discipliner les choses. Tu dois réussir et vaincre. Voilà pourquoi tu es sur terre. Tu as une mission. Parce que tout homme est un missionnaire d'une manière ou d'une autre. Mais cela commence par la découverte de son identité. C'est quand tu te connais et tu comprendras la mission qui est assignée à ta vie. C'est quand tu te connais, tu sauras les enjeux qui sont au devant de toi. Quand tu te connais, tu sauras les attentes même de Dieu sur ta vie, pour ta vie. C'est très important, très important. Connaître son identité, se découvrir. Aujourd'hui que des hommes en train de faire des choses, mais tu te dis, mais attends, pourquoi il fait ça ou pourquoi il fait ça? Et quand vous vérifiez, c'est des hommes qui sont égarés. Qu'est-ce que moi j'appelle par égarement? C'est des hommes qui étaient appelés à faire une telle chose et se retrouvent à faire une autre. Et plusieurs hommes sont égarés aujourd'hui. Plusieurs hommes. Même dans le domaine professionnel, il y a beaucoup d'égarés. Beaucoup. Même dans le domaine spirituel. Même dans le ministère. Plusieurs hommes sont égarés. Est-ce que tu fais ce que tu étais censé faire? Est-ce que tu es dans le couloir de ton appel? Vous savez, même la puissance de Dieu nous révèle une fois que nous sommes dans le couloir de notre appel. L'onction de Dieu vient sur toi quand tu es sur le couloir de ton appel. Les anges de Dieu t'accompagnent quand tu es sur le couloir de ton appel. C'est quand tu es dans le plan parfait de Dieu que tu as l'onction nécessaire pour accomplir cette œuvre. Voyez un peu la vie de Jonas. Dieu lui dit, va à Ninive, il veut changer de direction. Tout un malheur arrive en cours de route. Des gens ont perdu leurs marchandises. Mais puisque Dieu était avec lui, on le jette dans l'eau, le poisson l'avale. Comment on peut expliquer un homme est resté 3 jours dans le ventre d'un poisson? Quand tu es dans le chemin de ta destinée, même les obstacles deviennent des avantages. Mais il faut commencer par comprendre son identité. Parce que la découverte de l'appel même de ta vie, de ta mission, est cachée dans l'identité. C'est plus tu te connais et tu comprendras ton rôle dans la société. Moi, j'aime l'appel de Ésaïe. Il n'a pas tardé. Quand Dieu pose la question en disant, qui enverrai-je? Il dit, me voici, envoie-moi.
Pourquoi il dit ça? Ce n'était pas la précipitation ou l'orgueil. Mais il savait que je ne suis pas un jeune qui s'est retrouvé voilà, de façon improvisée dans la société. Non, je sais que je suis un missionnaire. Ma prière ce soir, c'est que Dieu t'aide à te connaître, à te découvrir. Et non ce que les hommes disent de toi, ce que la société t'a toujours dit de ce que tu es. Non, non. Je pourrais que les hommes t'ont traité de n'importe quoi. On a dit que tu n'étais pas sérieux. On a dit que tu n'étais pas intelligent. On a dit que tu n'étais pas propre. On a dit que tu n'étais pas belle. C'est pas grave. On avait dit que toi tu es faible. C'est pas grave. Mais en toi, il y a une identité que tu dois découvrir. Et c'est à partir de là que l'envol va venir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.